Parti. Le sujet, c'est la chance. Ok. La chance. Qu'est-ce donc? Pourquoi certains en ont plein? Trop? Est-ce que c'est juste eux qui ont une façon de voir la vie du bon côté et qui prennent tout comme une chance? Ou non, il y a quand même des événements qui font qu'il y en a, ils ont on pourrait appeler ça de la chance. Oh, c'est bien. Oh, c'est très bien ce que tu as dit là. Parce que il y a vraiment les deux aspects. Un qui est bien plus intéressant que l'autre, mais il y a vraiment les deux aspects. On va partir sur le plus basique, celui où ce qu'on appellerait de la chance, sans la provoquer, sans l'organiser, sans te l'orienter, même si le mot chance, il est pas adapté, mais bref, on va partir sur ce terme. C'est pour revenir vraiment, vraiment au tout début, ce que chaque fois j'appelle la programmation de base quand tu arrives à naissance. Tu as dans ton jeu, dans tes possibilités de jeu, il y a ce facteur chance qu'on va dire comme un curseur. C'est ça, c'est ce que je voyais. Voilà. Est-ce que tu as le droit à une barre ou est-ce que tu as le droit à 10 barres? Et donc forcément, la chance n'est pas la même pour tout le monde, même si du coup, c'est vrai que ce mot chance ne résonne vraiment pas, parce que c'est pas forcément une chance dans le terme où il est exprimé dans le mot. Parce que tu peux croire ou percevoir quelqu'un qui aurait de la chance, mais dans son expérimentation, qu'il est venu jouer, Hmm. c'est pas forcément une chance. Je prête un cas Alors, est-ce précis. qu'on pourrait dire, ouais, est-ce que ça rend la vie plus facile, mais du coup, la personne qui aurait des pseudo-facilités lui empêche de se retrouver confrontée à des événements qui font qu'elle va essayer de mieux se comprendre ou essayer de sortir de la vie, comment dire, très terre à terre. Alors ouais, ça part dans tous les sens. Il faut que je prenne une seule ligne à la fois parce que ça part vraiment dans plusieurs directions. Il y a exactement ce que tu dis, c'est-à-dire que quand les choses ça monte, c'est comme un cours d'eau facilité, pas un torrent, un petit cours d'eau tranquille. Là, tu te laisses mener, puis tout est fluide, tout va bien, tout est harmonieux. Voilà le terme. Oui, tu passes à côté d'expérimentation, mais maintenant, ça va être encore une fois du cas par cas, parce que par rapport à ta programmation, est-ce qu'il y a besoin de cette harmonie pour une compréhension, un détachement, comme tu as dit, de l'expérimentation très terre à terre, pour justement une fusion entre la vibration, la fréquence et le terre à terre? On va pas prendre ces personnes-là parce que ça c'est moins intéressant. Ce qui est intéressant, c'est quelqu'un qui a une fluidité avec quelques. Il a du 7-8 en barre de chance. C'est-à-dire que beaucoup de choses voilà, viennent à lui, viennent facilement sans forcément avoir un état vibratoire où il va amener à lui exprès. Il n'y a pas de D'accord. compréhension de ça. C'est, on Ok. va dire, voilà, la chance, comme on pourrait l'interpréter. Mhm. Mais du coup, il a quand même quelques rapides, quelques petits torrents à affronter. Et dans son carré de jeu, ces petits torrents sont très importants. Mais il y a une manque. Hein, oh, Cyril, allô? Un manque de compréhension sur ces petits torrents, sur ces complications, ces difficultés du quotidien,
où tout de suite, ça, tu vois, il y a tellement de chance, il y a tellement de fluidité, il y a tellement de, Ouais. voilà, c'est tellement paisible, on va dire, sur la majorité du temps que quand il y a des complications, c'est comme si tout d'un coup le monde s'effondre, change complètement d'aspect. Quand j'ai le petit truc, j'ai, tu vois, les petites couleurs pastel, là, les trucs un peu doux, c'est très doux. Et dès le moment que ça dévale un peu, j'oublie ce monde et tout devient très chaotique, alors que c'est pas grand-chose. Et il n'y a pas la perception ni la compréhension, c'est pour ça que c'est plus intéressant. Justement, de comprendre que dans ce chaotique, tu peux intégrer ton autre monde. D'où, et à toi de ne le pas, de pas le prendre en termes de chaos. Ça, c'est l'expérience justement où tu vas comprendre les choses, pas te laisser couler. Laisser couler, il y a pas de, c'est quoi le mot? Il va dire d'éducation, de compréhension sur toi. C'est trop fluide. La chance, c'est pas une chance. Mhm. Après, vraiment, ça va être vraiment, encore une fois, vraiment du cas par cas. Et même dans le cas par cas, ça va être de la situation à situation. Mais là, on va Ouais. rester dans une généralité. Ça, c'est vraiment la personne qui n'organise pas sa chance. C'est pour ça que le mot chance, il va pas du tout parce que ça dépend dans quelle case tu vas te situer. C'est plus de la chance en réalité. Le mot n'est pas du tout adapté. Ok. Mais vu de l'extérieur, il y en a qui trouvent que d'autres ont toujours de la chance. Et puis, c'est vrai que ça peut se vérifier. Euh, on peut dire, il y en a, ils ont toujours souvent de la chance, que ce soit ou au jeu. Il y en a, ils ont toujours une tendance à gagner, que ce soit un jeu d'argent ou pas d'argent. Je veux dire, un simple jeu, tu vas jouer, il y a des gens qui sont toujours en train de gagner. Il y a après des choses dans la vie qui font que, tu vois, tout vient s'ajouter et tu peux dire cette personne a quand même, en règle générale, elle a quand même pas mal de chance, quoi. Ouais, ça c'est une observation très mentale et gothique. Parce que le côté là, du coup, chance, je gagne, c'est qu'il y a compétition, donc il y a compétition pas avec toi, compétition pour avoir une supériorité sur quelqu'un, peu importe le jeu. Après, ensuite, il y a les jeux aussi, là, du coup, tu rajoutes les jeux d'argent, de chance, de loterie, ou je sais pas quoi, ouais, de loterie. Oui, oui, bah oui. On appelle Euh, ça des jeux de hasard, la chance, quoi. Hasard, voilà. C'est une chance sans être une chance, tout dépend, on va dire encore une fois, de ton cadre. À quoi va t'amener? Ok, tu es fait pour gagner l'argent. Maintenant, avoir cet argent, quel chemin, quelle expérimentation tu en prends? Ça sera une chance pour toi, si vraiment tu en découles dans l'éducation que tu dois en avoir. Sinon, tu t'es perdu dans la société et on est à l'opposé de la chance, tu as tout perdu. Tu as gagné, humainement parlant, physiquement parlant, de l'argent, mais tu n'as rien gagné, tu as tout perdu pour te retrouver avec toi, au Mhm. niveau de ta fréquence et de ta vibration. Cette soi-disant chance, tu as perdu. Ouais. Après, dans les jeux classiques, ces compétitions, c'est pas ça pas avoir une chance. Une chance, c'est de comprendre son fonctionnement, son interaction, justement, sur la compréhension du jeu, de l'interaction avec l'autre, de sa propre interaction en réaction avec ce jeu. Euh, ça devient de la chance. Le problème, c'est qu'il faut toujours dissocier le mot qui est associé, on va dire, à lourdeur, le côté humain, compréhension, et le même terme, c'est pour ça souvent il ne va pas, il n'est pas adapté, mais associé à la vibration, à la fréquence. C'est quoi la chance? La chance humaine, la chance 3D, matérielle, ou la chance vibratoire? Et du coup, Bah, du coup, on va prendre deux chemins très opposés. vas-y, explique-nous alors. Le mot chance, il a l'air d'avoir Bah, il y a, plusieurs possibilités. voilà, là, tout à l'heure, on est sur la chance, entre guillemets, humaine, enfin humaine, matérielle, j'appelle ça humain, moi, mais matérielle. Voilà, tu as gagné de l'argent, tu es riche, tu veux tel truc, tu l'obtiens.
on ne parle pas de quelqu'un qui crée sa chance. On parle de quelqu'un qui a un cadre où la chance est amenée. Il est arrivé avec un curseur qui est au-delà de 5-6, voilà, et c'est fluide, ça coule. Maintenant, quelle compréhension, quelle interaction il va ramener sur lui-même dans le chemin, compréhension interne, fréquence, vibration, travail sur soi, observation. C'est tellement fluide, c'est tellement... du coup, ça me montre comme cloisonné sur le côté physique. Il n'y a aucune observation sur l'extérieur, extérieur qui est l'intérieur. Il n'y a rien sur ça. On est pur matériel, voilà. On va faire simple. Et là, du coup, tu perds ta chance. On n'est plus dans la chance. On est dans une chance matérielle. Alors ouais, on va tout de suite voir, ça facilite la vie, ça aide, ça. Chacun aura une compréhension personnelle sur ce principe de chance, mais c'est pas une chance que tu as sur toi, sur ta vibration, sur ton travail, où tu dois faire la fusion entre la vibration et le matériel, la matière. Là, non, on est parti sur une chance matérielle, exclusivement matérielle. Et voilà. Là, comme c'est perçu, tu vois, c'est à jeter, c'est matériel. Ok. Ensuite, une chance plus vibratoire de travail, tu vas avoir des chances et des complications, ce qu'on pourrait comprendre en termes d'expérimentation humaine. Dans ces complications ou dans ces chances, c'est là où il faut revenir en soi et observer. Qu'est-ce que ça résonne? Qu'est-ce que ça fait résonner en termes de joie extrême, de tristesse extrême, suivant les cas. Qu'est-ce que tu en fais? Comment tu réagis? Voilà, toute cette interaction, encore une fois, intérieure. comment, comment tu vas jouer avec? Là, ça devient le vrai jeu et ta vraie chance. Ça, c'est une chance. Tu vois, et le mot chance, il n'a pas du tout la même connotation. C'est le même mot, mais un, il est vibratoire, l'autre, il est matériel. Mmh. Il y a quand même des situations, donc c'est dans la programmation, des situations qui sont amenées, qui peuvent être des fois, improbables. Donc ça, ce serait des programmations aussi de chemin de vie. Ouais, mais encore une fois, ça, suivant les cas, tu vas avoir une facilité par rapport au chemin de vie avec quoi tu es arrivé, hein, ton bagage, qui va te faciliter parce que tu n'as pas à passer par ces étapes-là. Mais le souci, souvent, là, comme là, ça m'est montré, c'est que le fait de ce chemin de vie qui est facilité euh, t'empêche d'observer finalement le reste. Tu restes trop concentré sur cette fluidité, cette facilité-là. Alors, encore une fois, c'est doux, c'est plus. Et comme tu n'as pas envie de te confronter à quelque chose de plus rugueux, Mmh. de moins fluide, bah, tu as tendance à toujours te réfugier toujours à ce même. Donc, tu vois, cette chance, elle est toujours inversée quand c'est matériel. Elle te facilite pas la réalité de ta concrétisation que tu mettrais en place toi-même. Ouais, finalement, plus on avance, plus une chance, c'est pas la chance. Après, hem, là, tel que tu expliques, voilà, c'est enfin, on pourrait à t'écouter penser que c'est tu prends le cas d'une personne qui est toujours, que dans la chance et que dans la fluidité, mais il y a quand même des moments où dans une vie, tu peux avoir beaucoup de moments de chance, donc tu peux être considéré comme quelqu'un de chanceux, mais ça n'empêche qu'avant, que certaines choses se concrétisent, tu peux passer par la phase, où ça va pas comme tu veux, Là, c'est notre cas, ça veut dire que tu vois? est-ce Et du coup, après, oui, tu as cet effet chance, je veux dire, on a pu l'observer, heu, quelqu'un qui finalement pour qui à un moment donné, ça peut toujours se décanter, finalement, ça prend, tu vois, une sorte de fluidité. C'est tu dis: «Voilà, il y a toujours finalement la chance, ça fonctionne toujours au final», mais en avant, il y a quand même des fois toujours des moments, plus, qui sont pas faciles à vivre. Voilà, on n'est pas la personne, donc on n'est pas en elle, on peut pas dire, mais si. de ce qui est observé, tu vois bien que c'est pas non plus un long fleuve tranquille. C'est pas une vie 100 fluide et simple.
Mais Alors, à chaque fois, il y a toujours des moments, donc on pourrait considérer cette personne comme majoritairement chanceuse. Et pourtant, il y a bien des compréhensions à avoir, il y a bien des, comme tu dis, des moments plus rugueux. elle est chanceuse dans sa globalité, quand tu fais une observation globale. C'est ça. Les moments rugueux, ce que je disais tout à l'heure, c'est que les moments rugueux, c'est ceux-là qui sont très importants pour une compréhension et un travail sur toi. C'est ça tes moments de chance vibratoire, tes réels moments de chance. Parce que, en vérité, ils ne sont pas, c'est pas des cascades, c'est pas rugueux, c'est pas des obstacles. Ça ne serait pas plutôt, on va le dire comme ça, ok, d'accord. Ça ne Ça, serait pas des tu obstacles. l'observes comme ça, mais la personne en bas qui vit, Oui, mais elle justement, vit des obstacles quand même. c'est voilà, ça ne serait pas des obstacles parce que c'en est, et ça ne serait pas si il y avait ce travail sur soi, cette compréhension de détachement et de création de la continuité de cette fluidité. Et là, du coup, cette fluidité, elle devient intéressante et agréable parce que c'est ta programmation, ça fait partie du cheminement, ok, cool. Mais ce qui aurait pu être des cascades ou des accélérations ou des coups, enfin, on va le prendre comme on veut, en schéma, euh, vu que toi, tu vas créer par rapport à ta compréhension intérieure, à ton état d'être, de comment tu peux fonctionner, réagir, contrôler et voir un peu tous les aspects, on va dire, négatifs en toi, eh ben, si ça fait un cours d'eau, et là, ça me montait comme une équerre. Et boum, tu vas buter. Aouh! Non, la compréhension va faire que tu vas continuer parce que tu vas avoir la chance vibratoire de est-ce que je vais tout droit parce que c'est fluide, parce que j'ai l'habitude de laisser couler et je fais croire que je suis détaché, je me fais croire que je me mens en permanence et là tu vas droit dans l'angle ou est-ce que justement tu travailles sur toi et tu restes dans le réel détachement vibratoire, dans la compréhension de ce que tu ne te mens pas et là tu vas pouvoir continuer à être fluide. Et là, tu as la chance d'avoir eu cet obstacle pour travailler sur ta fluidité, sur ta libération et ta compréhension d'une réelle chance vibratoire que tu as en toi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, je vois, mais du coup, tout ça, ça m'amène là, on parle d'une personne qui a de la chance, comme tu as dit des chiffres, un curseur de 7 à 8. Bah alors, on fait quoi des personnes qui n'auraient pas de chance? Un curseur de entre Deux, 1 et 3, voilà. deux. Et voilà, 2. Et elles ont pourtant aussi la chance, alors vibratoire, de pouvoir travailler sur elles. Donc Alors, finalement, tout le monde a la chance. alors moi, mais encore une fois, maintenant, on va vraiment dissocier. On prend quelle chance? La chance vibratoire, la chance physique, pure physique 3D. C'est-à-dire que, Bah, quelqu'un alors qui n'a pas de chance, on va dire, ça veut dire qu'elle a la chance de pouvoir travailler sur elle. Bon, au final, exactement, tout le monde elle est a plus. chanceux. Eh ben voilà, quelle perception tu vas prendre, quelle lecture tu en prends. Moi là, lecture vibratoire, vaut mieux ne pas avoir voilà, vaut mieux avoir un petit curseur et un réel travail sur toi, donc avoir cette chance d'observation, de détachement de ce qui est la chance physique. Et là, tu vas créer une réalité de chance vibratoire, c'est-à-dire que tu es le créateur, je rigole parce que bon, faut pas regarder plus haut, on va rester là. Tu es le créateur, je peux pas m'empêcher de rire. Euh, je vais enlever le mot tu es le créateur. Ouais, enlève ce mot, allez, enlève ça. Tu es, tu restes dans la fluidité d'un Tu es le, non-contrôle. tu es le subisseur. Tu es, voilà, tu restes dans la fluidité du non-contrôle, ce qui te permet de croire que tu es un créateur. Mais oui, à quelque part, tu l'es parce que tu ne crées plus le contrôle. Alors tu es le créateur de ton non-contrôle. On va se perdre. Revenons dans la fluidité. Quelqu'un qui n'a pas cette chance humaine facile où tout lui est mâché, tout lui est, voilà, tout lui est cuit dans la bouche, a plus de chance, pour moi, a plus de chance car le travail sur lui-même est déjà en place. Maintenant, il faut avoir les bonnes orientations, mais c'est beaucoup plus intéressant. Beaucoup plus intéressant. Ok. Est-ce qu'on pourrait dire qu'une personne finalement qui a plus, donc, pseudo-chance, en fait, c'est une personne qui pourrait être plus en difficulté dans la vie finalement et qui a besoin pour pas baisser les bras, pour d'avoir plus de petites d'aide, d'avoir plus d'aide dans sa vie.
que l'autre personne qui a moins de chance, ça veut dire qu'elle a peut-être plus les capacités, les facultés à s'en sortir sans moins d'aide ou non, rien à voir. Ouais, non, là, c'est plus compliqué que ça, beaucoup plus compliqué que ça, parce que c'est Ouais, c'est déjà... tout du cas par cas en plus. Ouais, et en plus, tout va dépendre de ce qu'on appelle le mot aide. Voilà, il y a un problème Bah, aussi de termes. la chance correspond à de l'aide finalement. Quand tu as plus de chance, plus de fluidité, que des choses se passent, même quand tout semble perdu, bah, l'une, elle va obtenir ce qui va lui permettre de souffler, tandis que l'autre, elle l'aura pas et elle soufflera pas, mais Et ça marche, comme ouais, mais c'est là le problème, c'est que ça, tu peux avoir, là, je reviens encore, c'est toujours le même principe, mais là, parce que bon, tu peux avoir de la personne qui va gagner au jeu, qui a de l'argent, et là, on va pouvoir dire, ah, mais lui, ça lui est facilité. Le problème, c'est que l'état d'être, la réalité, sans le mensonge extérieur, de ce qu'il est dedans, tout cet argent, tout ce truc, ne changera pas son état intérieur. Et si cette personne ne vit que dans le matériel et ne veut pas comprendre le travail intérieur pour sa propre libération, bah finalement, tu vois, ça n'aura pas été une chance d'avoir toute cette facilité 3D, cette facilité matérielle. Parce que toute sa vie, il y aura eu un problème intérieur. Toute sa vie, il y a une non-compréhension de ce que tu es vraiment, de l'interaction que tu avais pour être vraiment en liberté totale avec toi. C'est pour ça qu'il y a vraiment deux aspects du mot chance. Et celui qui a ouais. le plus de chance, Ouais. c'est celui qui est en compréhension de ce qu'il est. C'est-à-dire que tu n'es plus alourdi, peu importe l'environnement extérieur. Ouais. Après, voilà, tu parles de jeu, de gagner, tout ça, mais il n'y a pas que Pas ça. que, pas Voilà, il n'y a que. pas que ça. Je veux dire, ça peut être, Travail, famille, tout ce qu'on veut dans le terme société. c'est ça, puis ça peut être des petites choses au quotidien insignifiantes pour d'autres. Je veux dire, quelque chose que je sais pas, moi, ça peut être, tu fais une collection de quelque chose et que tu te manque une pièce rare que tu voudrais absolument avoir. Enfin, j'en sais rien, je donne un exemple comme ça, mais c'est un pour qui ça, il s'en fout, mais toi, punaise, un concours de circonstances, t'es tombé sur le truc inespéré. Tu t'associes ça à de la chance. Putain, j'ai une chance folle. Alors, tu as une chance folle. Tout dépend comment on va prendre, quel mot on va prendre de chance. Est-ce que tu as toi-même créé cette chance? C'est-à-dire de par un état d'être, de par un état d'esprit, de par une émanation et une concrétisation vibratoire qui va être mise en place. Waouh, mais c'était pas improbable, c'est arrivé. Ok, ça c'est génial. Si en plus tu comprends le fonctionnement, c'est pas souvent le cas. C'est génial. Maintenant, si c'est la chance, pure chance, pour zéro raison, parce que tu es presque en contradiction avec cette émanation, mais dans ta programmation, voilà, tu es au niveau 7-8 de chance, pam, on va t'amener ta pièce, t'as rien compris, tu es dans la conservation, dans l'ego, dans le tout ce que tu veux, tu comprends que dalle sur toi, tu as plein de chance, tu es le meilleur, tu es plus beau, tu es plus fort, bravo. Continuons. Mais non, c'est moi, il n'y a que ça qui est intéressant. Là, il y a un travail, là, il y a une compréhension, là, il y a une exploration. Là, il n'y a rien. Là, tu subis vraiment. Tu es... Oh, quelle chance. Hmm. Il n'y a pas de chance. C'est une non-chance en vérité. Voilà. Ok. Après, tu vois, j'ai un autre exemple qui me vient. Alors, ça me concerne, mais tu vois, finalement, tu es toujours en train de vivre plein de désagréments, mais chaque désagrément te mène au final à avoir de la chance. Tu te dis, ouais, finalement, ce désagrément m'a rendu service parce que finalement, je pensais perdre un truc et au final, au lieu de penser perdre un truc, c'est comme si à la fin, le gain était double, quoi. Mais d'abord, Exact. tu en subis les conséquences sur le moment, mais à la fin, donc au final, mis bout à bout, moi, je me dis, quelque part, j'ai de la chance. Au final, beaucoup de choses qui sont chiantes se terminent bien. Bien sûr, il ne faut pas avoir baissé les bras, il faut avoir fait ce qu'il fallait. Tu vois, il faut rentrer des fois dans des systèmes qui font qu'il ne faut pas, voilà, pas Voilà, t'as lâcher tout. l'affaire. Mais à la fin, comment ça se fait qu'à la limite, t'es deux fois plus gagnant, quoi. C'est pas la limite. C'est que moi, comme je dis, l'observation, cette chance 3D, cette chance physique, c'est une non-chance. C'est pas une chance. La réelle chance, c'est voilà, ne pas lâcher, comprendre, observer le fonctionnement. Souvent, tout de suite, dans l'instant, waouh, c'est fou. Non, mais putain, mais que moi, mais toujours les emmerdes. Non. Quand tu as Ouais. une vision plus globale avec un retrait, une compréhension, c'est là la différence.
ou tu vas rester dans t'as pas de chance, la lourdeur et ainsi de suite, ou tu comprends, tu te détaches et à l'arrivée, l'observation fait que, Mm. mais tu as une double chance. Tu as eu cette chance de comprendre l'observation de ce que tu croyais être quelque chose de pas bon. Ouais. Et voilà, Oui, ça c'est intéressant. tu t'aperçois que tu as vécu ça parce qu'en bout, il y avait autre chose. Il y a une compréhension, il y a une avancée que tu n'aurais jamais eue sans cette déconstruction. Quelqu'un qui aurait été fluide n'aurait jamais pu observer quoi que ce soit. Il laisse couler. Oh, il a de la chance. Il n'a pas de chance. Il n'a pas de chance. En vérité, c'est voilà, il a je sais pas comment on appelle ça, des œillères. Et il peut rien observer. Il laisse couler. C'est parce que tout est trop. Pourquoi faire regarder autour? C'est clair, c'est fluide. T'as pas de chance. La chance, c'est de pouvoir justement observer, comprendre. Et au fur et à mesure, ce que l'on appelle obstacle, hop, morceau par morceau, tu les enlèves. Du coup, ce n'est plus des obstacles. Tout de suite, même quand ça t'arrive, c'est que tu as une compréhension instantanée du détachement de cette observation. Ouais. Ok. Donc tu disais le mot chance, il a pas une. Enfin, il te dérangeait ce mot, c'est ça? Il y avait Bah, une c'est ça, ça veut dire que la chance. il y avait pas une bonne vibration qui lui correspondait, c'est ça? Non, il a deux significations. Si tu prends dans le terme fréquence vibratoire ou dans le terme physique, la chance en termes physiques est une non-chance. C'est un mot retourné, quoi. La chance que tu as en termes vibratoires, c'est dans ce qu'on va appeler la lourdeur, du coup. C'est dans la non-fluidité. C'est là où tu as ta chance. C'est là où il y a la chance de la compréhension, du retour vers soi, dans son observation de comment j'organise, comment je ne subis pas justement l'événement, comment je comprends l'interaction pour que tout devienne fluide. Ça Mhm. devient une chance, la vraie chance. Ok. Et l'autre, c'est une non-chance parce que tu es enveloppé, tu te laisses aller parce que oh là, tout va bien si tu regardes que l'aspect physique. Ok. Bon, j'imagine qu'il peut y avoir aussi la chance, si tu as fait, comme on peut dire, une sorte de demande, une sorte de Oui, des pactes, contrat. de pacte. Ça, c'est encore, voilà. Là, il y a une assistance tiers, Ouais. vibratoire. Assistance 24 heures sur 24. C'est 7 jours sur 7, sur toute une vie. Ouais, ça, c'est encore autre chose. Mais c'est pareil, ça peut aussi faire partie de ta programmation. C'est ça, ouais. Pour comprendre toujours Oui, cet aspect ouais, pardon, d'aide extérieure, ouais. faire une corrélation entre les deux. Ok. Bon, très bien, très bien. Toujours faire la nuance entre l'aspect physique, l'aspect vibratoire. Pour chaque mot, chaque compréhension, ce n'est pas du tout les mêmes définitions. Mhm. Rien que ça, c'est très intéressant d'observer. Et du coup, ceux qui n'ont pas de chance, eux, ils disent pas j'ai pas de chance. Ils disent j'ai la poisse, quoi. Oui, tu as la poisse. Alors maintenant, ça pareil, ça va être chaque cas particulier, pas déjà de personne, mais en plus de situation. Mais maintenant, à voir ce que tu appelles la poisse, comment, pourquoi, par rapport à quelle référence. Est-ce que ça aussi, voilà, c'est dans leur programmation, leur curseur aussi, il est à 7-8 sur la poisse. Oui, on va prendre une chance inversée qui, du coup, C'est est ça? une chance réelle. Oui, parce que remonte sur le zéro, parce que ce soit là ou là, le principe, on va dire, est d'être à zéro, dans la neutralité de la compréhension. Qu'est-ce que tu appelles la poisse? Comparé à qui, à quoi? C'est ça, parce qu'après, c'est ça, c'est une façon de voir les choses. Parce que moi, ce que je te disais tout à l'heure, au final, je pourrais toujours le voir en me disant, mais j'ai toujours la poisse, quoi. Il m'arrive toujours un truc, parce que finalement, c'est ça aussi, quoi. Toujours un Ouais. truc qui fait que, punaise, quoi, j'ai pas que ça à faire. Et Je si voudrais justement, voguer sur les flots en buvant un petit cocktail. Non, non. voilà, ben là, tu n'as pas l'ombrelle et ben, tu sors les rames et ouf, tu freines, tu comprends, tu prends le mur. Et du coup, quand tu te retournes, ah ouais. Et le fait de ah ouais, ah ok, ça fonctionne comme ça. Mais Non, ça, mais pour après, il y a quand même des personnes qui vivent quand même, je veux dire.
tuile sur tuile, quoi. Alors oui, ça correspond certainement à des moments de vie où ils ont peut-être des choses à comprendre aussi, mais quand même, on peut dire, c'est pas juste des petits désagréments. Je veux dire, ça peut aller, tiens, ma voiture, c'est bon, elle est morte. 3 semaines après, c'est l'écran de la télé, après ça va être le frigo, enfin, et ça s'enchaîne. Ça s'appelle avoir la poisse, hein. Non. On peut pas dire c'est Alors c'est oui, comment oui. tu prends les choses, hein. Bah oui, Si, parce que matériellement parlant, c'est clair que oui, t'es le poisseux du poisseux. Maintenant, faut comprendre par rapport à toi l'interaction de ces événements. Une création personnelle de ta négativité ambiante permanente qui crée l'événement, ou tout simplement un détachement intérieur que tu vas avoir à mettre en place et pour que cette réalité ne se réalise plus. C'est marrant parce que alors là, plus simple, je peux pas faire. Mais tout ça, c'est des choses à mettre en place. mmh. Mais ça peut être une programmation donc, mais tu peux pas l'inverser ça? Si? Si, mais si, ton cadre de programmation, ce qui est bien, c'est Ouais, il en est fait, il faut grand, essayer il est de comprendre petit. sa programmation justement. Sa programmation, on peut la découvrir par le vécu, par l'expérimentation. C'est que comme Et ça une que tu la fois que découvres. plus ou moins tu as commencé à déblayer, et à avoir, la vue sur ton la vue d'ensemble sur ta programmation, commencer à essayer de changer ce qui peut être changé. C'est ça, c'est observer les limites de ton cadre. C'est-à-dire que beaucoup, même quand ils ont un grand cadre de jeu, un grand terrain de jeu dans leur programmation, se limitent à un truc. Oui, c'est ce que tu as déjà dit, ouais, ouais, ouais. Voilà, mais c'est toujours la même vision là. Et voilà, là, si tu es dans un petit truc tranquille, tu vas pas du tout jouer à l'opportunité que tu as. Et le principe, il est là. Confronte-toi, comprends, observe, mais en interaction. Voilà, c'est avec soi, c'est cette libération intérieure, cette immensité intérieure qui fait que la compréhension, elle est là, après. Le pourquoi du comment, de Mmh. la poisse ou de la chance. Parce que du coup, ça résonne plus en termes de poisse ou de chance. C'est C'est qu'est-ce ça. que j'ai à comprendre de cette situation. C'est une création, c'est un contrôle, c'est une émanation, enfin, qu'est-ce que tu as à en comprendre toi? Rien à voir avec le regard extérieur. Ouais. Ouais, ouais, c'est ça. Est-ce que c'est un état d'être que tu mets en permanence en place et c'est clair que tu seras le plus poisseux des poisseux parce que bah, tu émanes que ça. Mais ça, c'est une émanation, c'est rien. C'est un contrôle à reprendre, c'est des mensonges à trouver, c'est voilà, c'est se reprendre en main soi pour changer la réalité de ce qui va être. Mmh. Tout un programme. Ouais, toujours un travail sur soi. OK, bien. Allez, Quelle ça fait une chance. petite ça fait une petite demi-heure, on va s'arrêter ici. Voilà, c'est clair. Allez, ciao. Ciao.